Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Je remets des vidéos sur la chaîne, ça fait un petit moment que j'étais pas présent. Et aujourd'hui, vous pouvez voir sur l'établi, on a une magnifique Rolex, une Datejust, qui vient juste d'arriver. Donc une montre où on va faire une petite réparation dessus, on va voir. Donc on voit là une Datejust avec un or acier. On voit avec un cadran couleur or aussi. Je vais juste dévisser la couronne, on va remonter la montre un petit peu, voir si la montre tourne. Et on voit là, je remonte la montre, mais elle ne veut pas démarrer. Non, la montre ne démarre pas, donc on a un problème sur cette montre. Donc on verra si on arrive à trouver la cause du problème et si bien sûr on peut réparer cette Rolex. On voit là, le changement de date rapide a l'air de fonctionner. Et le changement d'heure aussi. On va juste contrôler, voir si la date saute bien à minuit. Toujours important, voir si on n'a pas de problème dans le mécanisme à l'intérieur. On va y arriver. Ouais, on voit la date qui saute. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir ce boîtier et on voit c'est un boîtier spécial sur les Rolex. Vous voyez toutes ces petites dents là sur le boîtier arrière. On a un outil spécial et j'utilise cet outil de chez Eurotech qui est customisé. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la vidéo si vous voulez acheter cet outil pour ouvrir vos montres, pour contrôler ou ajuster vos montres. Ces outils customisés sont vraiment top, vraiment sympas, vraiment jolis à utiliser. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et regardez-moi ce mouvement magnifique. J'adore les mouvements Rolex automatiques. On voit la masse oscillante sur le dessus. On voit là le balancier qui a l'air de bouger. Donc, l'axe de balancier n'est pas cassé. Mouvement calibre 31-35 de chez Rolex, bien sûr. On voit le mouvement remonte avec la masse oscillante là. Il n'y a pas de jeu non plus. On regarde aussi s'il n'y a pas trop de jeu dans la masse oscillante. Là, ça a l'air d'être plutôt correct. Donc, ce qu'on va faire, voilà, j'ai déclipsé la masse oscillante là. Et là, je vais venir la lever gentiment avec des bruxelles en carbone pour pas rayer. Et on va venir, alors vous voyez là les deux vis ici. On va venir les visser en fait pour les baisser. Et ensuite, on va pouvoir faire tourner le mécanisme. Là, je viens de sortir la tige de remontoir. Et là, vous voyez, on va pouvoir faire coulisser après avoir vissé les vis. Parfait. Je les mets en face des trous et hop, on peut sortir le mécanisme du boîtier. Le cadran est plutôt en bon état, on voit. Très bon état même. On va juste aligner les aiguilles. On va essayer de les aligner au maximum pour pouvoir les enlever. Et là, je vais utiliser un Presto Tool ici. Là, vous voyez, hop, je vais venir soulever les aiguilles. Et voilà, on les a enlevées. On va pouvoir les stocker gentiment là, dans cette boîte où on mettra le cadran plus tard. Pour enlever le cadran, on va juste dévisser là, les deux petites vis qui maintiennent les pieds de cadran. Et voilà, je vais pouvoir soulever, vous voyez, avec mes bruxelles en carbone. Ils sont faits exprès pour ne pas rayer les pièces. On vient gentiment soulever le cadran. Voilà. Et là, on va le mettre dans cette petite boîte où il va rester, il ne va pas pouvoir bouger. Et il va rester gentiment jusqu'à la fin du montage, du démontage et du remontage du calibre. Voilà, donc on voit là, on a le système de date. On va venir enlever le disque de date et on va pouvoir commencer le démontage. On va enlever les vis une à une là de cette platine où il y a le système de date dessus, enfin le disque plutôt de date. Et dessous, on va retrouver toutes les pièces. Vous voyez un ressort, il y a le ressort dessous. Et là, vous voyez la beauté de Rolex. Regardez ce rubis qui se cache là-dessous. Vous voyez, je vais devoir enlever. On va d'abord enlever voilà, cette pièce ici. Et je vais pouvoir récupérer le rubis. On va relâcher gentiment le ressort. Et récupérer ce rubis ici, là. Et ça, c'est vraiment la beauté des mécanismes Rolex. Vous voyez, pour le changement de date, on a un rubis ici.
Et on va enlever toutes les roues pour le changement de date rapide, roues des heures, petit trou intermédiaire pour le système de date. Et la roue ici du calendrier. On va venir enlever la chaussée. Pareil, alors là j'utilise un autre Presto Tool de chez Burjon. On va venir soulever la chaussée, voilà, qui est montée en friction bien sûr. Et puis on va pouvoir passer de l'autre côté où on va enlever le système de remontage automatique de la montre parce qu'on est sur une montre automatique ici. Donc il se recharge au mouvement du poignet. On va pouvoir enlever ici, voir si le ressort de barillet, non, il n'y avait pas de tension à l'intérieur. Je suis juste en train d'enlever les rubis sur le balancier qu'on va nettoyer. Et bien sûr, là, on va démonter toutes les pièces du chrono, enfin du calibre plutôt. Et pour les nettoyer, donc on va enlever toutes les saletés, toutes les traces d'huile, de graisse qu'on puisse mettre sur les pièces. Et ensuite, on va forcément, après avoir nettoyé toutes ces pièces, on va les remonter et regraisser, rehuiler le mécanisme pour qu'il tourne de manière optimum. Et on l'a vu au tout début, ce mécanisme ne fonctionne pas. La montre ne tournait pas. Donc à voir s'il y a quelque chose de cassé ou quelque chose d'abîmé dans cette montre. Ou s'il s'agit tout simplement d'un mouvement qui était grippé avec de la graisse ou des impuretés qui avaient pu se glisser dans le mécanisme. Voilà, là, on enlève le cliquet avec son petit ressort dessous. Le pont de barillet, et là-dessous on retrouve le barillet avec un magnifique finition dessus. Pareil, on va enlever les rubis ici. Donc aussi on a un rubis là qui se situe sur la roue d'échappement. On aura le même de l'autre côté. Et il a le petit rubis. On va enlever le pont des secondes dessus. Et on va voir dessus tout le train de roues. Voilà, on va pouvoir enlever toutes ces roues une à une. Et sur les Rolex, on retrouve encore un autre pont dessous, où on a cette petite roue là. Voilà, qu'on vient enlever. Donc on a démonté complètement le côté balancier. Maintenant, on va finir par démonter le côté cadran. On va enlever toutes les pièces ici, qui servent en fait, tout cet assemblage de pièces sert pour, quand vous allez tirer sur la couronne, pour passer du mode remontage de montre en mode changement de date rapide, et le dernier, qui est la dernière position, la troisième position, qui est pour le réglage des heures. Voilà, on vient enlever les dernières pièces ici avec le ressort de tirette, la tirette. Et on a ces pièces avec le renvoi et le ressort, bien sûr, qui maintient le renvoi en position. Et voilà, là on a les dernières pièces avec le pignon de remontoir et le pignon coulant qu'on va pouvoir enlever. Ok, on vient finir d'enlever les derniers rubis sur le mécanisme, qu'on va bien sûr nettoyer. Et on vient frotter les rubis. On va enlever en fait l'huile ou la graisse qui peut être séchée sur les rubis. Parce qu'en fait, on va mettre ensuite tout l'ensemble des pièces dans une machine à laver. Et forcément, en enlevant un petit peu tout ce qui est, voilà, tout ce qui est séché, tout ce qui peut être un petit peu accroché au mécanisme, ça va faire que le nettoyage va se faire d'une meilleure manière encore. Là, on démonte
le sous-ensemble en fait pour le remontage automatique. On voit avec les roues rouges là qui sont vraiment très caractéristiques des mouvements Rolex. Et pareil, tous les rubis du mécanisme qu'on va venir là frotter avec ce petit morceau de bois pour enlever toute la graisse et l'huile séchée. Là, on démonte une roue qui se situe sous un pont. Au des couronnes ici, là. Et là, on va démonter le barillet. On va voir le ressort à l'intérieur, dans quel état il se trouve, voir si il est en bon état. Et là, on a la raison du problème. On voit le ressort est complètement cassé. On voit il est en 2 morceaux, donc ça doit être en un morceau normalement. Il y a un morceau là qui est attaché au barillet, donc forcément, on va devoir remplacer ce ressort et mettre un nouveau, parce que celui-là n'est pas utilisable. On voit, il y a l'autre morceau qui est là. Donc c'est pour ça que la montre ne fonctionnait pas. Le ressort étant cassé, on ne pouvait pas remonter la montre si on veut. Donc il n'y avait plus aucune puissance dans la montre. Donc forcément, la montre ne pouvait pas tourner. Donc on a la raison de notre problème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre, vous voyez, toutes ces petites pièces dans les petits paniers là. Voilà, et vous voyez, ça fait quand même quelques pièces. Même si on est sur une montre qui est relativement simple, ça fait quand même pas mal de pièces déjà. Et on va nettoyer, on va nettoyer ces pièces. Donc le nettoyage, on fait ça en plusieurs étapes. La première étape, on va passer les pièces dans une solution pour nettoyer les pièces, donc pour enlever toutes les impuretés, l'huile, la graisse, comme on l'a dit. On va laisser les pièces tourner là pendant à peu près 5 minutes dans cette machine. On va les essorer ensuite pour enlever un maximum de fluide. Et ensuite, on va passer sur la deuxième et la troisième étape qui sont les mêmes étapes où on va rincer les pièces. Donc dans la même solution, on va le faire 2 fois 3 minutes dans chacune des solutions. Et ensuite, on va rincer. Et la dernière étape, on va venir mettre les pièces dans une chambre qui chauffe. On va venir sécher et enlever toute humidité et tout produit sur les pièces. Et maintenant, on a des pièces qui sont complètement neuves, complètement propres. Alors, elles ne sont pas neuves, elles sont propres plutôt. Et on va pouvoir continuer la réparation en remontant maintenant le mécanisme. D'abord, on va regarder le petit boîtier ici. On va enlever tous les... On va démonter. On voit là, je vais démonter la lunette. Là, j'utilise un outil. On va venir pousser sous la lunette pour la soulever et la déclipser si on veut. Voilà, elle a légèrement été soulevée. Maintenant, je peux l'ouvrir. Vous voyez, hop, elle vient. On a le verre. Parfait. Donc là, on va commencer avec le barillet. Donc on va remonter le barillet en mettant une graisse graphite, parce que là, on est sur un mouvement automatique. Donc c'est avec le ressort. Vous vous souvenez, le ressort qui était cassé. Là, je suis en train d'en mettre un tout neuf. Sur un mouvement automatique, le ressort ne va jamais s'arrêter de remonter. Donc il va glisser sur les flancs. Et c'est pour ça qu'on met cette graisse graphite là qui va, tout en lubrifiant pour glisser, on va aussi mettre un petit peu de friction sur les flancs. Je viens remettre le barillet, l'arbre de barillet au centre. Et maintenant, je vais pouvoir refermer le tout en utilisant ce petit outil là. On va venir presser. Et voilà, l'assemblage du barillet est prêt. Je vais juste venir huiler. Et là, on va mettre de l'huile avec une viscosité moyenne. On voit ici, là, sur le barillet. Je vais faire un traitement épilame sur toutes les pièces là qui sont recommandées en fait dans le guide de chez Rolex. Donc pour le maintien de ce calibre en particulier. Donc je vais faire un traitement épilame. Donc c'est-à-dire on va plonger ces pièces dans une solution qui va aider en fait l'huile qu'on va déposer plus tard sur ces pièces à être maintenue sur la surface. L'huile ne va pas se dissiper en fait sur la surface. Elle va rester à l'endroit où on l'a mis. Elle ne va pas s'étaler si on veut. Donc voilà, là on a sorti les pièces. On va les sécher maintenant. Et voilà, là on voit, je viens remettre, ça c'est les rubis. Et j'utilise mon huileur automatique ici pour venir mettre une goutte à l'intérieur d'huile avec une viscosité faible
sur cette huile-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis une fois, voilà, on vient les remettre sur le balancier. On va fermer le ressort dessus. Donc c'est ce qui sert à protéger en cas de choc pour ne pas casser l'axe de balancier, ces petits ressorts. Et là, voilà, on vient mettre le deuxième. Parfait. Et on voit le balancier. On vérifie qu'il tourne bien, que le ressort soit en bon état, bien concentrique, qu'il soit bien plat aussi, pas un ressort qui soit tordu. Et ici, voilà, avec mon huileur automatique, je viens juste huiler là où on va mettre plus tard la roue d'échappement. Donc, vous voyez, je viens mettre le rubis, on va fermer, on va remettre le ressort dessus. S'il veut bien, vous voyez ce petit rubis là, qui a du mal à rester en position. Voilà, parfait. On vient fermer le ressort. Et puis on va déposer une goutte d'huile avec l'huileur automatique. Pareil, comme on a fait de l'autre côté. Et voilà, on va continuer. On va remonter le reste du mécanisme. Avec, vous vous souvenez, cette roue là qui est sous ce pont. Donc c'est pour ça on la remonte là maintenant avant de remettre le pont en position. On va passer côté cadran où on va remonter le système de remontage de la montre. Vous voyez, on vient mettre ici le pignon de remontoir en position. Le pignon coulant. Et voilà, on va continuer à mettre le reste des pièces. Donc on voit ces calibres, sur les calibres Rolex, moi j'aime beaucoup travailler sur les calibres Rolex, parce que déjà, ils sont assez simples. Il y a très peu de calibres en fait chez Rolex. Par exemple là on est sur un 31-35. Ce calibre-là est pratiquement le même que vous allez retrouver, d'ailleurs c'est le même que vous allez retrouver sur l'ensemble des Datejust de la même époque on va dire, sur l'ensemble des Submariner. Même si vous prenez des GMT, c'est un calibre 31-35 qui est légèrement modifié pour ajouter la fonction GMT. Donc voilà, ils ont vraiment créé des calibres extrêmement robustes, de très bonne qualité, hein. C'est ce qui a fait la réputation de Rolex. C'est vrai que les calibres sont d'une solidité. C'est difficile de le montrer ou de le faire sentir sur les vidéos, mais si vous travaillez sur plusieurs calibres de différentes marques, de différentes montres, vous voyez les différences et on voit Rolex, on sent le poids des pièces, la façon dont ça a été conçu. Là où ils mettent des rubis, voilà, on voit que c'est des choses qui sont faites pour durer. C'est vraiment des calibres robustes. Et puis, voilà, la chose intelligente, c'est qu'ils ont fait un calibre ou quelques calibres et qu'ils réutilisent partout. Contrairement à certaines maisons qui font beaucoup de calibres différents, avec beaucoup de pièces différentes. Là, je pense que voilà, ils sont sur un modèle économique où ils fabriquent tout le temps le même calibre, ou pratiquement tout le temps le même calibre, avec les mêmes pièces. Donc forcément, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts et aussi où ils peuvent peut-être aussi contrôler leur qualité de meilleure manière parce que voilà, ils produisent que très peu de calibres différents et très peu de pièces différentes. Donc c'est vraiment un choix stratégique qui je trouve est plutôt bon si on veut faire des montres voilà, qui sont surtout reconnues pour leur qualité leur solidité. Et puis, je trouve qu'ils sont assez beaux à travailler aussi. Même, il y a quand même des petites finitions. Alors, on n'est pas même... Par exemple, si on prend des mouvements de chez Jaeger-LeCoultre, où on a sur des prix qui sont similaires, on va être sur des mouvements avec des finitions bien meilleures, d'accord? Mais voilà, là, on est, comme dit, on est sur des finitions qui restent correctes. Mais on est surtout sur des mouvements qui sont super robustes, parce qu'on est sur des montres de sport quand même. Hein. On reste voilà, sur des Submariner, des choses comme ça. Ça reste des montres... de sport, donc des montres qui doivent être solides à la base, et elles le sont. Donc c'est pour ça, ouais, c'est vraiment très intéressant toujours de travailler sur ces calibres Rolex, et même si on le voit, hein, on l'a vu sur cette montre. Alors quelle est la raison pourquoi le ressort était cassé? Est-ce que c'est le ressort d'origine et il n'y a pas eu peut-être de maintenance de fait sur cette montre depuis longtemps? Il peut quand même y avoir des problèmes hein, sur des montres Rolex, d'où l'intérêt de quand même faire une révision à intervalles réguliers
pour s'assurer que voilà, il n'y ait pas de pièces qui cassent ou il n'y ait pas de dommages. Parce qu'un des désavantages des calibres et de Rolex en général, c'est que tout coûte plus cher. Donc si vous prenez une montre avec un calibre par exemple ETA à l'intérieur, les pièces vont coûter 10 fois moins cher, peut-être même plus, qu'une montre sur un calibre Rolex pour la même pièce. Donc voilà, il faut prendre soin de vos Rolex, même si c'est du solide. C'est pas un service qui va vous coûter, je sais pas, plusieurs centaines d'euros bien sûr, mais des fois il y a des pièces qui vont vous coûter bien plus cher à changer si vous ne faites pas votre service régulièrement sur votre montre. Et voilà, ça serait dommage de détruire voilà, la valeur ou l'originalité de votre montre en faisant pas d'entretien à des intervalles réguliers. Donc voilà, là, je suis en train de remonter le pont, le barillet qu'on a remonté avec le nouveau ressort à l'intérieur, vous vous souvenez. Vous voyez, on remet là le pont de barillet avec le gros rubis là au milieu. On vient sécuriser ça avec les vis. On vient mettre l'encre en position. Avec son pont dessus. On va venir aussi aligner l'encre dans les rubis et on va voir, hop, vous voyez là, on l'a vu tomber dans le rubis. Parfait. On va venir huiler tous les rubis ici avec différentes huiles en fonction de ce qu'on doit, en fonction de la roue qu'on doit huiler. Et ici, on va remonter tout le système ici avec les roues. Et là, c'est le système qui va permettre de transmettre en fait, quand vous remontez votre montre, d'accord, manuellement, ça va transmettre, quand vous allez tourner la couronne, ça va remonter et transmettre le mouvement mécanique jusqu'au barillet. On va mettre le ressort ici du cliquet. Il y a lubrifié ici l'axe où le cliquet va tourner autour. Et voilà, on vient remonter ici et on voit là, ça clique pas correctement. Ça n'a pas l'air de cliquer. Sans doute le ressort peut-être qui a été mis. Voilà, on va revérifier ça là, ici. Non, voilà, le ressort, il était du mauvais côté. On va juste le mettre de l'autre côté. Toujours important, vous voyez, pendant le remontage, de checker à intervalles réguliers que le mécanisme fonctionne bien. Et là, ouais, on a mis le ressort du bon côté. On va voir si le cliquet fait bien son effet, c'est-à-dire retenir la puissance et éviter que le ressort se désenroule une fois qu'on l'a remonté. Voilà. Et là, on voit le cliquet qui fait bien son job. Parfait. On remonte un petit peu, on met de la puissance dans le mécanisme, maintenant qu'on a remonté tout le train de roue. Et l'encre, et là, on voit l'encre qui clique, gauche, droite. Dès qu'on la pousse légèrement, elle vient cliquer. C'est-à-dire qu'on a la puissance qui arrive bien jusqu'à l'encre. Donc ça, voilà, c'est un check qui est vraiment important de faire avant de continuer le reste. Et notamment avant de remettre le balancier. J'ai aussi huilé le rubis de l'encre. C'est difficile de le faire à la caméra, donc ça, je le fais sous le microscope. Et là, voilà, on vient remettre le balancier en position gentiment, en essayant d'aligner tout ça et voir si le mouvement veut bien démarrer. Hop, ça y est, il est parti. Parfait. Voilà, on avait un mouvement qui ne tournait pas, qui ne fonctionnait pas. Maintenant, on a un calibre qui fonctionne. Super bonne nouvelle. Donc maintenant que le calibre de base fonctionne, donc là, par exemple, on a un calibre qui peut donner l'heure parfaitement. On va juste rajouter les complications qui ont été rajoutées sur ce mécanisme, c'est-à-dire la date. Donc on a une date sur ce mécanisme. Donc là,
toutes les pièces qu'on va rajouter, c'est pour cette complication. Donc là, on voit ici, on a la roue de date avec le seau. Et ce seau est fait, en fait, on le voit, on va venir en appui sur cette came là. Là où on va venir mettre ce petit rubis en position. Alors là, j'aurais besoin de faire bouger le ressort. Donc c'est une opération, vous voyez, qui se fait à 2 Bruxelles ici, là. Hop là. Et on a le rubis qui vient contre la came. On va mettre le reste des roues pour le changement de date rapide. Et finir de remonter cette roue des calendriers ici pour qui va driver le calendrier. Et la roue des heures qui vient parfait. On vient remettre ce pont là qui vient par-dessus, qui va maintenir toutes ces pièces en position. Et on va pouvoir remettre après plus tard. Donc là, il faut juste aligner, vous voyez toutes les pièces dessous là. Là, on est plutôt pas trop mal. Voilà. Et une fois que c'est fait, Rolex a gentiment, vous voyez, a fait un petit traitement bleu là sur le dessus de ses vis, justement pour pas qu'on les mixe avec les autres. Et on vient remettre ces magnifiques vis bleues là. On va huiler ici un petit rubis et on va remettre le disque. Voilà. Et là, on va venir le positionner. Et vous voyez aussi tous ces rubis qu'il y a. Il y a des rubis dessous, il y a des rubis contre le disque aussi pour éviter les frottements. Et là, on va venir le verrouiller en place avec cette petite languette là. Voilà. On vérifie le changement de date rapide. Ça fonctionne. On vérifie le changement de date. Donc, on fait tourner comme si on changeait l'heure. Et là, hop, on a vu la date qui a sauté. Donc, pareil, le changement de date fonctionne. On va remettre ce magnifique cadran Rolex. Alors, les cadrans Rolex, franchement, aussi, quand vous les voyez en dehors et pas sous le verre, ils sont encore plus magnifiques, je trouve. Tous les cadrans Rolex, que ce soit sur des Explorers, sur des Submariners, sur des Datejust, ils ont toujours un finish. Là, on le voit, il y a ce qu'on appelle un effet sunburst, un effet un peu là, irisé, soleil, sur ce cadran qui est magnifique. Là, je viens régler, mettre le saut de date, et le saut, quand la date saute, voilà, là, elle a sauté. Ça veut dire que c'est minuit, donc on va venir l'aligner sur minuit. Et on va venir presser en position l'aiguille des heures. On va le remettre sur minuit. Et on va venir aligner l'aiguille des minutes maintenant. Pareil sur minuit. Voilà. Et on va venir presser tout ça en position. On va vérifier. Alors j'aime en général le saut de date être entre plus 5 et moins 5. Et là on voit, il était parfait. Pile à minuit pratiquement. Et là l'aiguille des secondes qu'on va venir et aussi presser en position gentiment. Voilà. Et là normalement quand on va appuyer, parfait, on a le mouvement qui démarre, le mouvement qui s'arrête. Tout fonctionne bien. On regarde si les aiguilles ne se touchent pas. On va remonter maintenant le système de remontage automatique. Donc là, on a la masse oscillante. On vient mettre, vous voyez cette roue ici, là, qu'on va venir verrouiller. Après, ensuite, on a ce petit circlips là, tac, voilà, qui vient verrouiller la masse oscillante en position. On va remettre là les roues qui servent à faire le remontage dans les deux directions, c'est-à-dire peu importe dans quel sens la masse oscillante va tourner, forcément le mécanisme on peut le remonter ou le ressort peut s'enrouler toujours que dans un sens. Donc c'est ce que vont faire ces roues, elles vont transmettre la rotation toujours dans le même sens, peu importe dans quel sens tourne la masse oscillante. Voilà, on vient remettre le pont ici où on va aligner toutes ces roues.
Et on va venir, voilà, sécuriser ça avec les vis. Et toujours pareil, lubrifier les rubis, bien sûr, pour que, voilà, limiter la friction et limiter l'usure des pièces aussi, en lubrifiant tout ça. On va nettoyer le boîtier, donc les pièces du boîtier dans la machine à ultrasons, pour enlever, voilà, toutes les impuretés et avoir un boîtier le plus propre possible. Je fais toujours ça, donc sur tous les boîtiers, les bracelets, voilà, un petit nettoyage à ultrasons. On va venir remettre le cristal, donc pour ça, vous voyez, je remets la tige de remontoir, comme ça je peux aligner le cyclope, c'est plus facile en faisant comme ça. Je vais aligner le cyclope là sur la tige, il faut que la tige soit pile au milieu du cyclope. Et une fois que c'est fait, on va venir rajouter, vous voyez, la lunette autour, c'est ce qui va maintenir le verre en position. Et pour ça, pareil, je vais utiliser une presse custom là, de chez Eurotech. Pareil, je vais vous mettre le lien pour si vous voulez commander ces presses, elles sont top. Et voilà, là je suis venu presser la lunette en position. On va bien sûr changer tous les joints de la montre. Donc vous voyez, il y en a un qui est dans le tube, un qui est dans la couronne et un qui est sur le boîtier arrière. Donc on va d'abord les enlever. Vous voyez, on voit souvent ils sont séchés ou ils sont vraiment en sale état. Parce que ça c'est pareil, il faut les changer régulièrement si vous voulez assurer une bonne étanchéité de votre montre. Et voilà, on va mettre le joint, ça c'est le joint du boîtier arrière, le joint du tube et celui qui va à l'intérieur de la couronne. Je vais les lubrifier dans une graisse, dans du molykote, là on le voit, pour justement aider à ce que l'étanchéité soit encore meilleure avec ce traitement. Et on va venir les replacer sur la montre, donc le joint qui va dans le tube d'abord. Voilà, parfait. Le joint qui va au fond de la couronne. Et bien sûr, on mettra le joint, le dernier qui va aller, voilà, sur le boîtier pour assurer l'étanchéité de la partie arrière du boîtier. Maintenant que le mécanisme fonctionne, on va remettre tout ça dans le boîtier qui a été nettoyé. Vous vous souvenez, on va, voilà, faire le petit demi-tour. On va passer les vis dessous, remettre la tige ici, remboîter la couronne qui est vissée sur les Rolex. Donc voilà, on va revisser pour être sûr qu'elle soit bien installée. Dévisser les vis pour les plaquer contre le boîtier et s'assurer que le calibre reste à l'intérieur sans bouger. Je vais juste enlever la puissance dans le mécanisme et arrêter le mouvement pour mettre le système automatique par-dessus. Voilà, on va venir mettre le système automatique avec la masse oscillante. On va venir, une fois que c'est en place, voilà, là il est en place. On va venir sécuriser ça bien sûr avec les vis. Et là, je vais venir régler le système. Donc, c'est-à-dire là, on va libérer, vous voyez, cette vis. Et je vais le mettre sur mon time grapher. Et le but, c'est d'avoir une amplitude. Et plutôt, là, je vais régler le bit error et la perte de temps. Donc, le but, c'est d'avoir un bit error, voilà, qui est parfait. Là, qui est à 0. On le voit, on a un trait. On n'a plus 2 traits comme on avait. Donc, on a un bit error qui est parfait. Et ensuite, on va ajuster, vous voyez, avec cet outil, là, ici, des microstellar vis là, donc c'est-à-dire on va ajuster le balancier pour que la montre soit le plus proche possible de 0. Donc j'aime bien l'avoir entre plus 3, moins 3, on va dire, allez, entre plus 5, moins 5 de secondes perdues ou gagnées par jour. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on ajuste sur les Rolex en faisant des petits tours, vous voyez, sur ces vis. On va venir changer le poids et la répartition du poids du balancier, ce qui fait qu'il va tourner plus ou moins vite et qu'il va gagner ou perdre du temps plus ou moins quand la montre tourne. Voilà, là on va fermer le boîtier arrière. Et en général, j'aime bien laisser les montres tourner pendant quelques temps. Là on voit, je vais réutiliser mon outil customisé là, avec l'embout Rolex pour venir fermer ce boîtier arrière et assurer l'étanchéité complète.
Bien sûr, avec le joint qu'on a changé. On va démagnétiser la montre. Et voilà, une fois sur le time grapher, après quelques jours, on voit l'amplitude est à 2,80. La montre gagne quelques secondes par jour. On a un bit error une fois qu'elle est stabilisée, elle est à plus 3, plus 1. Un bit error qui est pratiquement à 0. Donc voilà, on a un résultat qui est parfait sur cette montre, une montre qui ne tournait pas. Et maintenant qui tourne, donc je suis très satisfait de ce résultat sur le time grapher. Et cette montre va tourner encore pour de nombreuses années. Donc j'espère que vous avez aimé cette réparation et je vous rejoins pour la prochaine vidéo. Au revoir.